Nous sommes donc ensemble toute l'après-midi pour discuter de nombreuses thématiques. On va parler d'innovation beaucoup aujourd'hui. Mais avant toute chose, nous allons accueillir ici, sur cette scène, trois immenses champions qui nous font le plaisir d'être avec nous pour le lancement de Sport Unlimited. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Yannick Noah, Sébastien Loeb et Floria Gay. Bonjour. 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 Effectivement, Yannick est plutôt, il sait qu'il y a un peu plus d'ambiance normalement dans ce Palais des Sports. Moi, j'ai des bons souvenirs ici. Je connais tous les coins. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'ambiance il y a 30 ans. Je ne sais pas, les gens aujourd'hui, ils ont l'air un peu fatigués. Je sais pas, C'est l'effet Saga Africa de l'époque. je sais pas, ils sont calmes. Faut peut-être pas qu'on dise qu'ils étaient probablement tous panés au moment de Saga Africa, ici dans ce Palais des Sports. Ils n'étaient pas nés. Bon, en tout cas, regardez, ça vaut le coup. C'est l'un des grands moments de ce Palais des Sports de Gerland. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, de nous faire le plaisir d'être là cet après-midi pour lancer ce festival autour du sport et de l'innovation. Yannick, on va débuter avec vous. On va imaginer que cette séquence, c'est un peu comme l'édito d'un magazine. Ce moment où le journaliste ou l'expert donne un peu son avis, la plume avisée en général, et parfois acérée d'ailleurs. Vous allez être le rédacteur en chef de notre Sport Unlimited avec votre casquette de tennisman, d'ancien tennisman toujours. On joue toujours un peu forcément. Oui, je joue un peu avec les vieux. Voilà, j'essaie de jouer sans compter les points. Bon, la technologie, l'innovation, forcément, ça a un peu marqué votre carrière. En tout cas, vous avez vu que ça avait changé des choses. Est-ce que ça a fait du bien ou pas ? Ça fait du bien, certainement. Certainement, on voit aujourd'hui des joueurs qui ont des carrières qui sont beaucoup plus longues. On voit les meilleurs joueurs, Federer, Nadal, aujourd'hui, ont plus de 35 ans. À notre époque, les carrières s'arrêtaient autour de la trentaine. Donc, il y a une évolution au niveau des préparations, de la récupération, du matériel. En matériel, les raquettes sont beaucoup moins lourdes, plus performantes. Les balles sont plus rapides. Les chaussures aussi. Ouais, tout le matériel, une grosse évolution au niveau du matériel. Mais c'est bien ou pas ? Est-ce que ça dénature un peu le sport ? Notamment l'arrivée du Hawkeye en tennis. Est-ce que, bon, il y a des moments où c'est pas super quand même ? Non, moi je trouve que c'est très bien. C'est très difficile de. C'est plus facile d'acheter un arbitre que le Hawkeye, quoi. Ah, ça c'était le premier avis acéré. Non, je trouve ça très bien. Autant je pense qu'il peut y avoir certaines évolutions, mais je crois que le Hawkeye, c'est vraiment une très bonne chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt. Souvent, une balle peut être à 1 centimètre ou quelques millimètres sur la ligne ou en dehors du court, et ça peut changer l'issue d'un match. C'est vrai qu'une erreur d'arbitrage peut changer le cours d'un match, d'un tournoi et même parfois d'une carrière. Donc c'est bien que ce soit... Je trouve que c'est très bien le Hawkeye. On va plus généralement parler du sport aujourd'hui. Vous avez quitté les cours, ça fait une petite année maintenant. Vous êtes parti sur un bateau pour vous aérer l'esprit. Je suis sûre quand même que vous avez un œil avisé sur ce sport d'aujourd'hui. C'est le regard d'un fan, le regard d'un expert. Comment vous regardez et vous consommez le sport aujourd'hui ? Le regard d'un passionné. Voilà, je ne sais pas, tour à tour, je pense beaucoup plus peut-être... je me sens beaucoup plus entraîneur, coach. Je crois que ça doit venir avec le temps, quoi. À mon âge, maintenant, on est plus dans la transmission. Et c'est vrai que je regarde... Oui, en tant que coach, c'est plus des analyses de coach. Les attitudes, voilà, les commentaires. Moi, je suis plus fan, coach. Le coach qui avait de la data, qui s'informait via les statistiques encore l'année dernière ? Oui, bien sûr. Il y a des statistiques qui sont très, très intéressantes, chose qu'on n'avait pas autrefois. Autrefois, on jouait beaucoup plus à l'instinct, ne serait-ce que par rapport à la tactique. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à un très bon niveau et c'est très intéressant d'avoir les statistiques et s'appuyer sur certaines statistiques lorsqu'on joue contre des joueurs ou des joueuses pour la première fois. Ça nous a aidés, on en tient toujours compte dans la préparation lors de stages. On va donner dans quelques instants la parole à Sébastien et à Floria. On va vous souhaiter quand même une très bonne tournée qui va débuter, parce que c'est plus le sport, mais la scène
ça va repartir bientôt, un 12e album déjà. Oui, ça va repartir. Là, d'ailleurs, on peut danser d'ailleurs tous si vous voulez. Ah ben, on est prêts, nous, hein. Ah. On aurait pu chanter les premières notes de Bonheur Indigo, ça aurait été sympa aujourd'hui. Non, mais on est sérieux aujourd'hui. On chantera un peu plus tard dans la journée. Restons sérieux. Un petit peu plus tard dans la journée, vous allez rester avec nous, hein, quand même. Ah non, mais quand vous voulez, là, je vais aller backstage, je bois un coup, ça va me détendre, et après, je chante ce que vous voulez, je vous fais la danse des canards. Dans l'après-midi, quand on aura besoin d'une petite pause, il ne faudra pas hésiter à revenir sur scène. Mais avec plaisir. Bon, merci en tout cas d'être là. Vous allez réintervenir dans quelques instants. On va donner la parole à Floria d'abord, avant d'écouter Sébastien. Floria, merci d'être là aujourd'hui. Vous représentez cette belle discipline qu'est l'athlétisme. Vous êtes championne d'Europe sur 400 mètres à Amsterdam en 2016. Vous êtes vice-championne d'Europe en 2016. Pardon, championne d'Europe en salle l'année suivante. J'allais trop vite. Toute jeune maman et évidemment le regard déjà tourné vers l'année prochaine, vers Tokyo en 2020. Pourquoi vous avez choisi d'être là aujourd'hui? Pourquoi vous avez répondu à cette invitation de Frédéric Michalak? Parce que je trouve, bonjour à tous d'abord, je trouve que c'est une bonne initiative, ça permet de se faire grandir les uns les autres parce qu'on est tous issus de domaines complètement différents. Donc là, par exemple, à l'heure du déjeuner, j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui n'étaient pas du tout de la même discipline que moi et pas du tout du même domaine, et je trouve ça très enrichissant. Il faudrait en faire de plus en plus des rencontres comme celle-ci. Madame la ministre, tout à l'heure, disait que la science, l'innovation pouvait permettre de gagner les petits centièmes, les quelques centimètres pour monter sur un podium olympique. Aujourd'hui, quand on est dans la très haute performance, comme vous, ça peut passer par là aussi, une médaille à Tokyo l'année prochaine? Oui, effectivement, parce que quand on vise un tel niveau, le moindre petit détail peut faire la différence. Donc si on peut s'appuyer sur les nouveaux domaines comme celui-ci, oui, c'est très bénéfique pour nous. Ça peut aussi peut-être permettre aux femmes de trouver aussi d'autres moyens de progresser, de faire parler d'elles. Vous êtes très sensible à la place de la femme dans le sport, on en parlera demain notamment, et toutes les occasions sont bonnes aussi pour parler de vous et pour faire parler de votre sport. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on constate une forte différence entre les femmes et les hommes dans le domaine sportif et autres. Donc c'est bien de pouvoir s'exprimer sur ce sujet, en faire partager cela aux autres pour qu'on en ait conscience et que les choses changent. Ça va changer, forcément. On va beaucoup parler pendant 3 jours et il y a des choses qui se mettront en place. Merci en tout cas de votre présence aujourd'hui. Sébastien, c'est à vous. Merci d'être là. Il y a du palmarès sur cette scène cet après-midi. Nonuples, champion du monde de rallye WRC. Encore pilote officiel Hyundai cette saison, d'ailleurs, pour 6 manches du championnat. Première question, la même que Floria. Vous aussi, vous êtes sensible à cette innovation dans votre sport? C'est ça qui vous a poussé à accepter l'invitation de Frédéric? L'invitation, je l'ai acceptée parce que je trouve que c'est sympa d'avoir des sportifs qui aient des initiatives de cette ampleur dans leur reconversion, et je trouve que c'est vraiment une belle manifestation, et donc je pense que ça méritait qu'on s'y intéresse. Après, en ce qui me concerne, c'est vrai que moi je suis dans un sport où la technologie est importante, un peu de façon différente que pour l'athlétisme ou le tennis. C'est clair que nous, la performance, elle a évolué durant les années par la technologie, mais par la technologie dans la suspension, dans les différentiels, etc. Après, tout ce qui est assistance électronique, c'est interdit en rallye, donc ce côté-là ne nous a pas permis d'aller plus vite. Par contre, il y a un autre phénomène qui est dans la préparation, c'est qu'aujourd'hui, on a des simulateurs, on a toutes les caméras embarquées de tous les pilotes, de toutes les spéciales, de tous les rallyes. Et dans la préparation et l'apprentissage des courses, ça fait une grosse différence. À l'époque, on découvrait le terrain, on passait 2 fois à prendre des notes et on partait en course. Là, tout le monde arrive à analyser les cordes, s'il y a des pierres sur les côtés, etc. Rien que par le travail vidéo. Donc ça demande beaucoup de travail, mais clairement, ça améliore beaucoup la performance. Alors ça améliore la performance, mais ça doit changer un peu la perception et le feeling qu'on a dans la voiture. C'est pas un peu gênant ça, quand on est un compétiteur comme vous? Pour moi, c'est pas facile, parce que vu que j'ai fait plus ou moins une pause dans le WRC, j'étais parti après le rallye, j'étais parti faire du circuit dans différentes disciplines. J'ai fait du rallycross et j'ai fini par revenir cette année effectivement au WRC avec Hyundai. J'avais fait 3 courses l'an dernier.
de se retrouver justement à redécouvrir des nouveaux rallyes que les autres pilotes connaissent quasiment par cœur parce qu'ils refont les mêmes spéciales et ils ont tout analysé en vidéo, c'est pas simple. Donc je paye peut-être un petit peu plus mon absence des quelques années et ça demande beaucoup de travail pour réussir à se remettre dans le rythme. Ouais, et au cette niveau vidéo feeling, embarquée, ça doit pas être simple à ça gérer. ça devient un pilotage sur le fil, un petit peu comme en circuit. On connaît les virages, on connaît les trajectoires, ce qui à l'époque n'était pas le cas et demandait beaucoup plus d'improvisation et de naturel dans le pilotage. Donc ça demande à se remettre un peu en question et à travailler différemment en fait. Alors, je suis sûre que ici, Yannick, Floria, rêverait d'être un jour votre copilote. Non, pas Non. du tout, il dit. Non, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, en tout cas, ça va Non, beaucoup ouais, c'est trop vite. En tout cas, c'est possible. Et vous pourriez un jour tenter l'expérience grâce à une nouvelle attraction que vous pouvez trouver au Futuroscope, Sébastien. Attraction à laquelle vous avez collaboré. On va peut-être regarder une petite vidéo qui va nous montrer ce qu'on peut ressentir et voir, et puis on en parle après. Alors, qu'est-ce qui vous a tenté, qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de reproduire finalement les conditions de la voiture dans laquelle vous êtes? Déjà, on m'a proposé, en fait, c'est la société Freimedia qui était en contact avec le Futuroscope qui m'a proposé ce partenariat et cette attraction. Moi, d'expérience, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui monte à côté de moi, il ressort avec le sourire, c'est des sensations, ou alors il vomit, mais plus rarement, généralement. Non, c'est mais il plutôt... faudrait tenter, Yannick, quand même. Hein, bon. Non, mais plus souvent, c'est vraiment des sensations. Les gens sont super heureux d'avoir pu vivre ça. Et moi, personnellement, j'adore ces sensations. C'est bien pour ça que je suis pilote. Globalement, très peu de gens ont accès à ça. En fait, monter avec un pilote professionnel dans une voiture de haut niveau, c'est compliqué à mettre en place. Et donc, je me suis dit, tiens, avec l'expérience du Futuroscope, avec les nouvelles technologies comme la VR, etc., c'est sûrement la meilleure façon de pouvoir se rapprocher le plus possible des sensations réelles. Donc, je suis parti dans ce projet, je me suis investi effectivement sur le choix des voitures, sur le choix des lieux, sur le contrôle du produit, etc., pour essayer d'être le plus cohérent possible avec la réalité. Et puis ça marche plutôt bien, donc c'est une belle réussite. Je crois qu'il y a déjà plus de 2 millions de personnes qui ont tenté leur chance. Yannick, ça dure 2 minutes 50. Ça peut se gérer quand même. Ça va. Ça va, non? 2 minutes 50. Non? À côté de Sébastien, ça va aller. Presque à côté de Sébastien, du coup. Hein. À côté de toi. C'est toi qui pilotes? Pour de vrai. C'est toi qui pilotes, ça va. Bon, on fera un test sur un circuit pas très loin, du coup. Hein. N'oubliez pas le sac à côté quand même. Bon, merci beaucoup. Sébastien, dans l'actualité, il y a peut-être, on ne sait pas, un retour sur le Dakar en janvier. On a l'habitude de dire qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour gagner. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, mais assez vieux pour l'emporter? Je suis encore jeune, hein, le gagnant de l'année dernière, c'était Carlos Sainz, il a 55 ans. Donc je me dis que j'ai encore un peu de temps aussi pour continuer dans ma discipline. Après, c'est vrai que aujourd'hui, mon actualité, c'est que j'ai re-signé avec Hyundai sur le WRC. Et donc ma priorité, c'est ça. L'an dernier, j'ai fait le Dakar. Enfin, cette année, j'ai fait le Dakar en début de saison. Mais ça s'enchaînait directement avec le Monte Carlo. Ça faisait un programme au mois de janvier assez compliqué. Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas décidé. C'est vrai que par contre, le Dakar, c'est une belle aventure. Je le vois un petit peu comme ma reconversion dans le futur, mais pour cette année, c'est pas décidé. On verra.
Par contre, c'est clair que c'est aussi une discipline où la technologie a son importance, moins pour le pilote, mais pour le copilote à ce moment-là. C'est dans la préparation des cartes, etc. Au Dakar, on arrive souvent au départ d'une spéciale, on ne sait pas où on va, on part à l'inconnu pendant 500 km, on suit un roadbook. Par contre, il y a tout un travail en amont fait par des mapman, comme on les appelle, qui travaillent toute la nuit sur la carte pour nous donner un maximum d'informations le matin. Donc voilà, c'est encore une discipline où la technologie a son importance aujourd'hui. Et là aussi, il y a du chemin à parcourir au niveau de la technologie. Floria, votre actualité, à vous, on vous souhaite Tokyo dans un avenir plus ou moins proche, mais juste avant, ce sera quoi? Dites-nous un peu. Mais c'est encore un peu flou tout ça parce que j'ai donc accouché il y a 5 mois bientôt. J'ai repris l'entraînement il y a 3 mois déjà. Mais j'ai d'abord fait cardio, beaucoup de cardio. Ensuite, enfin, là, j'accède à la piste. Donc, ça va être en fonction des blocs d'entraînement que je vais réaliser, de ma forme. Et ensuite, je vise des compétitions aux États-Unis pour faire les minima pour les Jeux de Tokyo. Parce qu'il n'y a pas de compétition estivale avant mai et il faut faire les minima avant juin. Donc c'est une question de calendrier. Je vais faire des compétitions aux États-Unis et peut-être aussi en Jamaïque pour espérer faire les minima et me qualifier à mes 3e Jeux Olympiques. Eh ben, on l'espère vraiment très fort pour vous. Vous retrouvez à Tokyo l'été prochain. Yannick, dernière question. On l'a dit, l'actualité, c'est la chanson. Mais le sport, ok, le tennis, sans compter les points, il y en a encore un peu quand même? Un peu de sport? Ouais. À travers mes enfants. Ouais, je suis supporter de mes gosses. Le 1 contre 1 contre Joachim de temps en temps? Un peu avec Joachim. Voilà, Joe, lui, joue un peu, essaie un peu de foot, un peu de tennis, un peu de basket, un peu de tout. Et voilà, je suis papy aussi. Ah, ça aussi, c'est du sport. Petits. Pas le même. Je les mets au sport. Mais c'est du sport. Merci en tout cas vraiment à tous les trois d'avoir inauguré ce premier Sport Unlimited. Merci. Des sourires, des champions, c'était parfait pour démarrer. Merci de votre présence aujourd'hui. Vous pouvez vraiment les applaudir très très fort. Ils vont rester avec nous un petit peu. Et j'espère qu'on aura l'occasion de les retrouver un petit peu plus tard.